plus rapide que la lumière, le frérot. Non mais parce que je suis vénère, mec. C'est pour ça, je suis réactif. Je sais même pas si ce sera Ben O'Connor sur la Minia, c'est pour te dire. Ah, ah bon, attends. Normalement, on a mis le vainqueur sur la Minia tous les jours. Même Jonathan Milan, même. Mais là, j'ai envie de mettre une Minia avec un. Peut-être pas le jour où Ah Pogacar est bon? tombé, je crois qu'on a mis Pogacar. Ah oui, parce que c'est pas moi qui ai fait la Minia ce jour-là. Mais Tout mais pour là, le je pense que buzz. là, je pense que Tout si je pour le trouve, buzz. ouais, si je trouve une photo d'un bon gros caca à mettre avec un logo Visma Oh dessus. non, oh non. Étape décevante, on nous dit dans le chat. Non, mais c'est pas décevant, c'est le truc. Je pense que c'est une des pires étapes que j'ai vues de ma vie. Je le pense sincèrement. Bah alors moi, vu que heureusement je suis pas un chômeur, je bossais en même temps normalement. Ah, mais moi je bossais en même temps aussi, mais bon, Ah oui, voilà. toi t'es un chômeur, oui, oui, oui. Non, mais en fait, je l'avais sur le côté. Et le début de l'étape, tu vois, voilà, je faisais plus grand chose, tu vois. J'étais là, oh, ça va être fou, ça va être fou. Tu vois déjà qu'on avait des attentes hier. Le début de l'étape, ça commençait à monter, moi, voilà. Et la fin de l'étape, bah, là, j'étais retourné bosser tellement c'était nul. Ouais, donc clairement. Ah, j'ai rarement vu ça. Comment on procède? On la prend dans l'ordre chronologique? Attends, je vais juste chercher un truc, j'arrive. Vas-y. Ah non, me dis pas que c'est le siège de tes toilettes. Non, non, c'est pas le moment. Bon, pendant qu'Anto n'est pas là, déjà Alors, dites-nous dans le chat. j'ai un bidon dans la main. Putain! Ah. Oh merde, il bouge plus! Oh, il est collé! Oh, un bidon collé! Lenny! Non, mais, Enlève-le-moi! non, mais ça, on y reviendra. En plus, Lenny qui a été lourdement sanctionné. Arrête! Déjà Oh, que, putain! Oh, excuse-moi. déjà que c'était compliqué vu l'étape et les points qu'a pris Pogacar, que ça allait être compliqué au niveau du maillot à poids. Alors là, en prenant 8 points de pénalité, c'est encore plus Bah, il prend 12 encore points, plus quoi. Je problème. trouve que ça flop. Mais en soi, c'est juste que la tactique Visma est bonne. Non, Mais ils ont, non, bah non, 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 la tactique Visma elle est pas bonne. On va y bon, revenir. on va y revenir, on va y revenir. On en parlera dans une deuxième partie. On va d'abord parler qui a gagné l'étape. Ben O'Connor, félicitations à toi, je t'adore. Voilà. Voilà, maintenant on peut passer à une deuxième partie. Non, non, on la prend dans l'ordre chronologique l'étape parce qu'il s'est passé plein de choses et Ben O'Connor c'est un peu grâce au scénario de course qui se barre devant. C'est juste que Pogacar est chargé et qu'il peut rien faire Vingegaard. Ben après voilà, on va pas rentrer là-dedans non plus. J'ai un Parce que chargeur, Pogacar, au bout du fil. on se fait déjà on se fait déjà insulter en commentaire une vidéo sur deux, donc on va éviter de voilà. Mais si on y va, on a une échappée assez sympa avec des mecs qu'on avait prévus devant, Jordan Jega, il y a qui d'autre, Félix Gall qu'on avait annoncé qui irait devant, Ouais. qui était très très fort en plus, et un mec qu'on n'avait pas prévu qui s'appelle Primoz Roglic. Déjà. Énorme. 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 Et alors, franchement, je pense que tu m'aurais dit, Roglic est dans l'échappée, je viens du futur, tu peux miser ta maison et tout. Jamais, jamais j'aurais mis 1 euro sur Roglic dans une échappée. Entendez-moi bien. Donc j'étais hyper content, hyper sympa. Et puis on voit Visma qui s'envoie bien. On se dit, ça va être fou. Il rattrape Jorgensen, bon, sur une petite attaque de Vingegaard, mais une demi-attaque. Voilà, il y a des commentaires dans tous les sens, j'arrive pas à suivre. Onley bien boosté, Onley fait étape de sa vie. On va en revenir. Ouais, on va revenir aussi. Du coup, voilà. Bon, jusqu'à ce que Jorgensen fasse son gros relais, rien de surprenant. On reprend l'échappée. Les mecs arrivent à s'accrocher parce que Jorgensen n'est pas au top de sa forme. Mais admettons, on se dit, Jorgensen, il attaque pas, il garde Jorgensen pour rouler dans la vallée. C'est plutôt intelligent. Moi, je pensais qu'il allait attaquer quand même. Et ensuite prendre Jorgensen que Jorgensen reviendrait dans la descente. Il le fait pas, admettons. Sauf que on arrive dans la vallée et là concours de regard. Mais alors concours de regard. Et alors sur le Discord, il y avait de tout. Il y avait ceux qui pensaient comprendre, il y avait ceux qui s'énervaient, j'en faisais partie. Mais au milieu de ce concours de regard, on a deux mecs qui se disent bah ça sent bon, on s'en va, qui sont O'Connor et Rubio. Et Il y en a Jorgensen. un qui est complètement con, Ah oui, voilà. qui se dit je vais y aller aussi, comme si c'était son rôle, comme s'il était classé au général, comme si on sait pas ce qu'il pensait. Est-ce Ah que non. t'as une idée, tiens? Est-ce que t'as une Alors, idée de ce qui se passe dans la bah tête de non, Jorgensen? non, non. Bah non, mais pour moi, si Jorgensen
ce qui aurait dû être le cas, aurait dû se sentir bien en faisant cette tactique. Quand Jorgensen part, je me dis, c'est-à-dire que Jorgensen est fort, qui sent qu'il peut gagner l'étape, et qui savent que Pogacar, ils n'arriveront pas à le lâcher. Donc leur seule manière pour Visma de gagner l'étape, vu que Vingegaard pourra pas lâcher Pogacar, c'est de gagner avec quelqu'un d'autre. Donc là, à ce moment-là, je me suis dit, ouais, tu te dis, il joue plus le général. Ils jouent plus le général, ils ont fait les Golemont, ils ont vu que dans la montée, ils n'arrivaient pas à lâcher Pogacar. Bon, tant pis. J'y ai pensé aussi, mais j'ai pensé à ça dans un premier temps. Sauf qu'en fait, moi j'espère que surtout Visma va faire une déclaration en mode bon, Jorgensen aura une retenue sur salaire, c'est pas ce qu'on lui a dit dans l'oreillette, c'est n'importe quoi, machin. Parce que sinon là je suis vénère, frère. En fait, c'est quoi l'idée? C'est que t'as mis toute ton équipe à rouler, tu t'es fait chier dans l'idée que tu fais mal à Pogacar et que tu t'es en train de le lâcher dans le col suivant. Sauf que dans la plaine, si tu roules pas, Pogacar, il était en récup total. Il était tranquille. Vingegaard aussi, tu me diras, mais Vingegaard, il est moins fort. Sa seule chance, c'était de faire une étape super dure. En fait, la tactique Visma, pour moi, est très bonne dans la Madeleine. Parce que c'est ce qu'il y a à faire, en fait. C'est-à-dire, tu roules à bloc, tu essaies de lâcher Pogacar, t'attaques, tu te retrouves avec Jorgensen parce que tu retombes dessus, tu roules avec Jorgensen, mais ok, va au bout du truc, t'attends la plaine, Jorgensen contrôle un peu, puis après, dès le pied de la losse, tu essaies de faire le Golemont. Ouais, c'est peut-être ça. C'est ce que je pensais qu'ils allaient faire, parce que de base, UAE a une bonne tactique aussi, où Polite contrôle bien, et du coup, ça empêche Jorgensen d'avoir assez d'avance pour passer en tête. Et d'ailleurs, moi, j'aurais préféré, si j'avais été Visma, qu'il y ait 2 mecs devant, pour avoir un mec qui passe en tête, admettons, et qu'on retrouve dans la plaine, mais un mec aussi que tu peux récupérer dans le col. Ouais. Bon. On nous dit dans le chat, la stratégie Visma c'est calamiteux. Bah ouais, c'est ce qu'on est en train de dire un petit peu. On est en train d'essayer un peu de la comprendre, de la décrypter, parce que pour moi, elle avait un très bon début, mais la fin est calamiteuse, comme tu le dis, Maxime. Et pourtant, on en regarde du vélo, nous. Hein. Donc on en a vu des stratégies calamiteuses. On s'est moqué de Movistar pendant des années et tout, mais Movistar n'a jamais fait quelque chose d'aussi golemonesque. Hein. En fait, je comprends pas du coup l'intérêt. Vu que Jorgensen a dû vite sentir qu'il aurait pas du tout le niveau pour tenir et O'Connor et Rubio. Il se fait lâcher dès les 2 premiers kilomètres. Jorgensen, il est au courant dans la Madeleine qu'il a pas les jambes pour gagner. C'est pas possible de se dire dans la descente j'ai récupéré et tout. En plus, il sait très bien que sur le plat, si tu roules, tu vas te fatiguer. Donc même s'il y va pour la victoire d'étape, qu'est-ce qui branle à relayer devant? Qu'est-ce qui branle? Normalement, il doit dire moi j'ai Vingegaard derrière. Enfin, on s'en fout qu'il joue la victoire d'étape. Il doit dire j'ai Vingegaard derrière. Je suis là juste pour faire un relais et pour marquer. Je vais me relever plus tard. Donc je relais pas. Pourquoi il passe des relais? Je suis d'accord avec ce que dit Lucas dans les commentaires qui disent ils ont fait de la D en laissant la UE imposer le rythme. En fait, la grosse erreur, elle est là. Ils avaient le surnombre avec Jorgensen, Vingegaard. Au pire, après Jorgensen s'écarte au pied de la lose, vous êtes en 1v1. Ouais. Mais là, ce qui s'est passé... Et au pire, tu perds, t'as déjà 4 minutes. Et au pire, tu perds. Vingegaard a dit qu'il allait tout tenter, quitte à tout perdre. D'ailleurs, il nous dit encore qu'il va gagner le tour. Hein. Je peux encore gagner le tour demain. Bon. Oui, non, mais ça c'est un truc de malade. Non, mais moi ça y est. Hier j'étais fan. Aujourd'hui, voilà. Moi, j'ai envie quand même qu'on le diagnostique de quelque chose, parce que là, il y a une petite, voilà, je pense qu'il y a une maladie. Non, vraiment, c'est une catastrophe. Non, mais du coup, il se retrouve à passer de 2v1 à 1v1 à Pogacar qui récupère toute son équipe, et Narvaez, et Adam Yates, et Marc Soler, et voilà. Non, il est rentré Marc Soler. Ah oui, il a roulé un pet de, il a roulé 10 km. Je l'ai loupé. C'est lui qui roule sur le plat. Mais et donc Pogacar qui était enfin essolé, se retrouve de nouveau avec tous ses équipiers. Donc voilà. Donc franchement, j'ai pas les mots sur. En fait, on veut prendre des risques. On fait la démarche de rouler avec l'équipe pour prendre des risques, mais Vingegaard n'en prend aucun lui.
Il fait Non, sa mais petite c'est surtout attaque. que Vingegaard, en fait, il a fait une étape sur le Ventoux. On l'a félicité parce qu'il a fait tout ce qu'il fallait. Et la Visma au global. Et aujourd'hui, ils nous ont fait à peu près tout l'inverse de ce qu'on a dit. C'est que la dernière fois, ils ont tout tenté et ils ont été jusqu'au bout de leur idée. Et c'est pour ça qu'on les a félicités. Aujourd'hui, ils ont fait tout ce qu'il fallait dans le début de l'étape pour au final, à 50 bornes de l'arrivée, se dire, bah, tu sais quoi, on arrête. Alors que t'es en position pour faire un grand truc. Peut-être que ça n'aurait pas marché. En vrai, sûrement que ça n'aurait pas marché. Mais le truc, c'est que dans tous les cas, t'aurais fait deuxième de l'étape, et puis t'aurais fait deuxième du général, et puis voilà. Et moi, je te dis, celui qui doit avoir le seum dans cette histoire, enfin ceux qui doivent avoir le seum dans cette histoire, je vais y arriver, c'est Félix Gall et Roglic, qui, Ah bah alors là, mais... eux, ont été géniaux. Ils étaient dans l'échappée, ils avaient fait l'effort avant, du coup ils se sont fait reprendre, ils ont réussi à s'accrocher, ils sont parfaits. Normalement, dans la plaine, c'est le moment où bah, Jorgensen doit se sacrifier pour Vingegaard. Du coup, toi, t'as rien à faire, t'es tranquille. Et pendant ce temps-là, derrière, les mecs, ils cravachent, mais ils n'arrivent pas à revenir. Et Félix Vial, pendant un moment, est, je crois, Quatrième, je crois. quatrième. Peut-être pas quatrième, parce que si, il est devant. Il est. Attends. Non, Only était à 4 minutes. Hein. Donc il est cinquième. Ah oui, du coup il y a Roglic qui passe devant. Parce que Lipovic est lâché, mais il y avait trop d'avance. Il est pas passé provisoirement devant, mais il doit. On va ouvrir le sujet Lipovic après, t'inquiète pas. Il doit se dire, Lipovic c'est derrière. Si Jorgensen roule, Lipovic va pas rentrer et en plus va rouler tout seul sur le plat. Je vais faire quatrième du tour. Et moi, je suis là, en vrai, il est chez AG2R, je suis content, je suis en mode, waouh, Félix Gall, quatrième du tour, c'est une belle récompense. Au final, ce que j'ai dit à l'étape de repos, ça va être bon, je vais être heureux. Eh ben non. Et d'ailleurs, Félix Gall, c'est celui qui s'énerve le plus dans le groupe, parce que non seulement c'est un peu n'importe quoi, mais en plus, il a pas la bonne idée de suivre l'attaque de Ben O'Connor. De Ben O'Connor. Ouais. Du coup, bah il est coincé et il avait beau être super fort aujourd'hui, bah il reprend pas tellement de temps que ça. Hein. Non mais bravo à Ben O'Connor d'avoir tenté. Il a tenté au bon moment. Il a eu un petit peu la chance d'avoir l'attaque au bon moment. Parce mais déjà, quand les autres ont essayé de ressortir, fallait s'accrocher dans la montée d'avant. Ouais. Sur un Jorgensen qui était pas au max, mais je pense que ce soit O'Connor ou Rubio, ils étaient un peu dans le dur. Tu demanderas à Oscar Only si il était content que Jorgensen roule, hein. Parce que là, Only était à 4 minutes dans le col d'avant, hein. Faut pas oublier. Oui, mais surtout Only, je pense qu'il était très content que Jorgensen roule pas sur le plat. Ouais. Non mais enfin, en fait, il y a des mecs qui vont être hyper heureux du manque d'intelligence de la Visma, parce que eux, ça sauve leur tour. Ça fait que ça a été une énorme loterie parce que ils ont laissé sortir un mec comme Lipovic, ils ont détruit un mec comme Only, ils ont détruit finalement Vauquelin à la fin comme il était quand même rentré, ça l'a quand même aidé à la fin au final. Ils ont détruit des mecs comme Félix Gall, comme Primož Roglic, qui aurait pu être quatrième voire troisième du Tour de France ce soir, qui va se retrouver, il est de nouveau cinquième, je crois. Cinquième. Roglic était podium dans ma tête. Gall était quatrième. Lipovic, ça allait être cinquième. Quoi. Ça allait être tout chamboulé. On nous dit dans le chat, Onley qui en plus fait ça sans équipier, c'est pas tout à fait vrai parce que il roulait, etc. Mais après dans la descente, il attend, où il se fait reprendre par le groupe Vauquelin dans lequel il y avait deux équipiers. Warren Barguil qui fait un très bon Tour de France honnêtement, un peu dans l'ombre, mais qui est un super équipier pour Onley, et Frank Vandenbroek, l'autre français par procuration grâce à son étape l'an dernier, qui était là aussi et qui ont cravaché sur la plaine. Et c'est pour ça que quand le groupe revient, il passe à côté de Vingegaard, Pogacar et tout, les mecs sont surpris, ils sont à ça de pas prendre les roues. C'était génial. Ça t'a montré à quel point les mecs roulaient pas. Ah ouais, non, c'est une vraie folie, Après, Vauquelin peut quand même du coup dire merci à notre ami Oscar Onley. Vauquelin aussi dit enfin, il peut se dire merci à lui, il peut se dire merci à Jorgensen encore une fois comme un peu tout le monde. Et parce que Vauquelin il craque, il était loin. Hein.
il était très très loin. Ouais, Il était peut-être à 2 minutes derrière le groupe Onley, qui était à plus de 2 minutes de Vingegaard et tout, tu vois. Enfin, Ah ouais, non, c'était assez dingue. et on peut passer à, du coup, Lipovic, peut-être, Bah, qui attaque. Lipovic, et là, C'est personne ne le suit. intelligent. Je sais pas. Je me suis dit, tiens, il surprend. Personne n'y va. Non. D'ailleurs, pourquoi Vingegaard saute dans la route Félix Gall quand Félix Gall attaque? Par Et contre, pas dans la route. Lipovic, on s'en branle. Ouais. Je sais Enfin, pas, je pense qu'il y avait une haine anti-Félix Gall aujourd'hui. Félix Gall n'avait le droit non, de mais je rien crois faire. ils sont anti AG2R. Ouais, ils aiment pas. Ils ont vu que ça allait être un gros budget bientôt. Ils ont dit faut qu'on s'habitue. Parce que, Quand il y a un maillot bleu qui part, on y va. Ben O'Connor a été énorme, hein, pour Félix Gall en début d'étape. Ça, on en a peut-être pas assez parlé du début d'étape. Est-ce que tu veux qu'on revienne un petit peu sur l'affaire bidon collé? Le bidon collé? Le bidon. Déjà, attends, viens, on finit juste le classement général. Bah, je crois qu'on a un peu tout là. On n'a pas de changement sur le podium, mais Lipovic, du coup, comme il est parti en fait parce qu'il a vu que ça roulait pas. Il s'est dit bah ça sert à quoi que je laisse revenir Onley. Mmh. Sauf qu'en fait, c'est peut-être qu'il a paniqué un peu. Je sais pas pourquoi d'ailleurs parce qu'il avait de l'avance, mais en fait, en partant, il a dû rouler dans le faux plat tout seul, alors que Onley n'a fait aucun effort. Du coup, a récupéré. Finalement, comme Pogacar et Vingegaard, enfin plus ou moins. Et du coup, derrière, quand il s'est fait reprendre et que Onley était là, il s'est fait fumer. Et Roglic, pareil, qui a payé un peu ses efforts de début d'étape Ouais, malheureusement. à la fin. Et du coup, la Bora, sur une journée où t'étais en train de faire une très très bonne opération, parce que t'allais avoir Roglic qui allait être 3e du général, Lipovic 4e. et Lipovic 4e ou 5e en fonction de à quel point il perdait du temps sur Gall, parce que si Jorgensen roule, Mais c'est vrai. Lipovic revient sûrement pas et du coup finit sûrement dans le groupe Onley. Ouais. Mais dans tous les cas, t'allais garder le podium et sûrement être 4e ou 5e. Donc t'allais inverser, mais t'allais pas perdre de temps. Là, tu te retrouves à avoir ton 3e qui a plus de marge et ton 5e qui a perdu de la marge aussi. Bon, il a quand même 3 minutes quasiment d'avance, Roglic, donc il devrait faire top 5 sans souci. Mais voilà, bon, les résultats sont pas bons aujourd'hui pour Bora alors qu'ils ont essayé. Ouais, bah après ils ont essayé, malheureusement ils ont pas eu de chance, on peut le dire. Donc. Ouais, je sais pas comment on peut analyser Bora aujourd'hui. C'est voilà, et Onley qui fait une dernière montée de fou, même si je suis persuadé que encore une fois la montée de Pogacar elle est en claquette, hein, parce que c'est Narvaez qui était lâché, qui fait le tempo pendant X temps, il lâche personne. Je crois que ça commence à lâcher quand Adam Yates est plus là. Mais Onley est encore là. Je crois que quand Vingegaard attaque, Onley arrive quasiment à suivre. De toute façon, moi je préfère rien dire sur Pogacar. C'est pas Parce des vraies qu'à partir attaques. du moment où j'ai vu qu'il prenait son V7 RS, donc c'est le vélo aéro de chez Colnago, c'est-à-dire que c'est leur vélo qui est normalement fait pour le plat. Il prend ça sur une étape où t'as 5500 mètres de dénivelé Et positif. il fait ça pour toutes les étapes, je crois. Je l'ai pas vu. Ouais, moi, à partir de ce moment-là, je me tais. La réflexion. Et quand je vois Remco Evenepoel qui en face, lui va optimiser, va enlever sa peinture du vélo pour gagner quelques grammes. Ouais. Bon, voilà. Non, on n'est pas sur le même. On nous dit Poga était tranquille, c'est effrayant. Non, mais c'est sûr. Le col de la Loze a tué l'étape, c'était trop long. Bah, c'était trop long, mais ça aurait pu être. Si Pogacar et Vingegaard sont roue en roue pendant tout le col de la Loze, t'inquiète pas que ça aurait pas été trop long, hein. Hippolyte, membre du Discord, qui soutenait que Jorgensen, il était devant pour passer un relais quand Vingegaard allait attaquer. Donc je suis désolé si je prends pas les commentaires au sérieux, mais non, mais plus sérieusement, justement pour faire une petite transition, on parlait de Martinez, on va pouvoir en parler un petit peu plus. Hippo qui disait tricheur Martinez, il aurait jamais fait ça à FDJ. C'est, je pense, l'avis peut-être aussi de Thibaut Pinot,
qui a mis un emoji dégoûté du bidon collé. Du coup, pour la petite histoire, pour ceux qui n'ont pas suivi l'étape, Martinez très mal pendant toute la montée de comment ça s'appelle du Glandon. Non, il était en PLS. Oui, si, Glandon, la Le première. Glandon, il était en PLS. Et puis à un moment, il va à sa voiture, donc pour prendre sûrement un bidon, il devait pas être bien, un manque de glucides. Donc et là, il s'amuse à faire 3 bidons collés où il se fait un peu tirer par sa voiture en même temps. Puis ensuite, c'était long, hein. C'était il long. loupe en plus son dernier bidon, qui va sûrement lui manquer parce qu'après, on le voit en bas de la descente, il est complètement rincé. Ah Il a jamais non mais tiré. il finit groupetto, hein. Et il a essayé du coup d'aller voir à sa voiture pour avoir un bidon en haut de la fin, au début de la descente. Et là, il se fait lâcher du groupe des favoris du coup, pour ensuite rentrer dans le peloton, dépité, complètement mort. Non, mais de toute façon, c'était trop tard. Je sais pas à quoi c'est dû. Je sais pas si c'est mal alimenté avant l'étape ou qu'est-ce qui s'est passé. Ouais. Parce que c'est quand même, l'air de rien, c'est au bout de quoi? C'est au bout d'une heure d'effort. Ouais. En soi... C'est tôt pour avoir un manque de glucides ou autre, peu importe ce que c'était. Une déshydratation ou peu importe. En soi, c'est pas des commences bidon collé, mais c'est l'enchaînement et le fait qu'ils prennent le dernier, qu'ils prennent pas le dernier. Alors le dernier, il le rate, hein. Et pour le coup, je pense qu'il fait vraiment pas. Non, mais c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit, c'est que s'il avait pris le dernier bidon, peut-être ce serait moins. Après, je trouve que la sanction est un peu dure parce que on a déjà vu des bidons collés qui étaient jamais sanctionnés. Là, c'est juste parce que ça a fait parler que tout le monde a réagi. En général, c'est souvent une sanction monétaire ou du temps. Genre par exemple une pénalité de 15 secondes ou des choses comme ça. Ouais. Mais là, dans le cas de Lenny, ça aurait clairement servi à rien de lui mettre du temps ou une amende parce que Bahreïn, ils ont les sous pour payer, il y a pas de souci. Et voilà. Et comme il joue le maillot à poids et que en plus il va prendre quand même la première place, ce qui était finalement le minimum pour son étape. On avait dit qu'il fallait qu'il passe les 2 cols en tête. Il arrive à prendre la tête du premier, mais le deuxième il met 0 points. Énorme sprint d'ailleurs. Là, je pense qu'il a donné sa vie sur ce sprint. Oui, je pense qu'il s'est dit mon arrivée elle est en haut et tant pis. Mais le problème c'est que tu fais le sprint pour prendre 20 points, on t'en retire 8. Finalement, Arensman qui est passé deuxième a pris plus de points que lui au final. Donc c'est une sanction qui est peut-être un peu dure, mais j'ai envie de te dire, je sais pas si elle changera grand chose vu que le monstre Pogačar est à 105 points. Il faudrait vraiment que demain l'échappée prenne le large. Et que en fait ça soit une échappée qui gagne à l'arrivée et que les favoris en aient rien à foutre, sauf que et que Lenny soit costaud, hein, parce que il y a beaucoup d'enchaînements. Il y a un deuxième 4 je crois en début d'étape, après un premier 4 il y a le hors catégorie. Là s'il passe en tête des 3 premiers cols il serait bien. Le problème juste serait que du coup ça voudrait dire qu'il serait vraiment le meilleur. Pogačar mérite le maillot, mais Pogačar il mérite rien du tout. Non, pour le coup, il a raison. Il mérite le maillot. J'en ai marre des favoris. J'en ai marre de Pogačar qui prend tous les maillots. Pogačar il va finir maillot jaune, maillot à poids. Est-ce qu'il finit maillot vert? Va falloir voir. Non, Milan est bien quand même. Non. Imaginons Pogačar gagne demain. Il fait 30 points. Il gagne sur les champs. Il fait 50 points. Milan il fait des points où il va pas faire de points sur les champs. Milan va falloir qu'il aille chercher les sprints intermédiaires. Hein. Mais le sprint intermédiaire dans l'étape. À chaque fois, il est bien placé le sprint inter. Demain, il est encore en début d'étape. Oui, heureusement. Non mais attends, mais tu te rends compte, c'est un sprinter qui est obligé de faire les sprints inter à fond pour battre le leader du général sur le maillot des sprinters. Il finit avec on est quand même sur. Pogačar, ouais. On verra. Tout dépend s'il gagne demain. Après. Notre chance, c'est qu'il n'a pas gagné aujourd'hui à la Lose, donc il prend pas les 40 points déjà pour le maillot à poids. Ouais, il en prend 32, non? Après, la manière dont il a doublé Rubio dans la Lose, moi franchement, j'étais choqué. Je me suis dit, mais attends, non, mais on se pose. Je croyais que c'était un spectateur. Je croyais que Rubio c'était un spectateur et que Pogačar c'était le coureur. C'est le mec qui a voulu se faire l'arrivée de l'étape là et qui s'est fait plaquer là. C'est ça. C'était Rubio. Ils allaient à peu près à la même vitesse, hein. Il allait pas vite Rubio là dans le col. Hein.
Bref. Tu sais, ça me fait penser aux vidéos du mec qui fait les commentaries sur Armstrong. Ouais, grave. Est-ce que Sylvain Chavanel fait partie du peloton professionnel à ce moment-là? Je crois pas, non. Bah, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Pour terminer, on se penche sur demain. Du coup, on a commencé déjà un petit peu. On avait dit. D'ailleurs, je sais plus si j'avais pas dit échappée moi pour aujourd'hui. Bon après échappée. Est-ce que c'est vraiment une échappée de la manière dont gagne O'Connor? Je sais pas. Non, mais je crois qu'on avait parlé de l'échappée, mais pour qu'il y ait des mecs Qui se relève, ouais. pour que Vingegaard les récupère, du coup, pour l'échappée aller pas spécialement au bout. Et Hugo Ferrari. Je sais pas la ref là. C'est le commentateur sûrement dont je parle. Ah oui, Je sais pardon. pas le nom non plus, mais c'est peut-être ça. En Ouais, attendant, juste avant de parler de l'étape de demain, on a Jordan Jega qui a chopé son top 10 ce matin et qui l'a reperdu ce soir. Ouais. Et Bah, au final, O'Connor, on a Ben Illy qui reste 9e du général alors qu'il était en perdition. Donc au final, il doit pas faire une si mauvaise montée de la Lose. Enfin, encore une fois, ça a pas monté très vite, je pense, la Lose. J'ai pas les temps d'ascension, mais ça Ou avait pas alors, l'air d'aller excessivement après, lui, il était vite. déjà lâché, mais il a dû bien gérer derrière. On devait pas le voir à l'écran. Après, il était dans la pampa. Hein. Et Gega, lui, a voulu suivre longtemps le groupe des favoris et a dû un peu. Ouais, il s'est fait sauter un peu le caisson. Et du coup, ça nous met déjà le 10e du général à 30 minutes. Hein. Donc, on verra demain où ça termine officiellement, parce que ce sera sûrement la dernière étape. Et en tout cas, j'ai vu que Madouas c'est top 20 encore. Madouas qui adore faire Ouais. des top 20 en étant anonyme sur les Tours de France. 19e. Bah, il aura protégé Guillaume Martin qui fait 16e. Super. On en Protège ton parlera. leader pour qu'il fasse 1h02 derrière. Hein. Comme à toutes les étapes de débrief, j'ouvrirai le dossier Groupama FDJ dans le débrief du Tour de garde France. ça pour. On garde Vous ça inquiétez pour pas, faudra être là parce qu'il y aura vraiment un beau dossier. Et si Marc Madio d'ailleurs passe par là et a envie de venir débriefer avec nous le Tour de France de son équipe, c'est avec plaisir. Alors là, ouais, je pense. Le Madoua Simo n'est pas mort. Ouais, la Hippo. Heureusement qu'il a pas vu la pancarte. Mort le Madoua Simo. Hein. Là, On avait fait une pancarte avec Hippo pour le Tour de France sur ça. Heureusement que le monde ne l'a pas vu parce que bon. Ouais, je pense que ça aurait été un peu la honte. Mentir en 4K comme ça aurait été un peu honteux. Ouais. Ouais. Et du coup, dernière question pour demain, vu qu'on parle de l'étape de demain maintenant. Kevin Vauquelin, 7e ou 8e du Tour de France? C'est qui 8e? Johannessen. Non. Il a 2 minutes 15 d'avance. Honnêtement, je pense que ça doit gagner, que ça doit passer pour Vauquelin. Ouais, j'ai toujours dit depuis le début du tour, enfin depuis qu'on a un peu qui joue le général, parce qu'il y a quand même pas grand monde qui joue le général. Je pensais qu'il finirait 8e, mais vu ce qu'il montre étape après étape et vu aussi ce que montre pas Johannessen au final, parce que Vauquelin à chaque fois est lâché avant. Du coup, tu paniques un peu, mais à chaque fois, il gère mieux que les autres. Donc, avec ses forces et ses faiblesses, mais demain, même si ça part de loin, enfin, ça partira pas de loin parce qu'il y a encore de la vallée et que ça va encore faire n'importe quoi du côté de Visma. Donc ça va se jouer sur une course de col sur la Plagne. On a l'impression de revenir à l'époque Sky. J'ai envie de voilà. Donc Vauquelin devrait quand même pas perdre 2 minutes sur Johannessen. Hein. Je pense que ça devrait passer. Non, ça devrait le faire. Maintenant, qui gagnera demain? Je pense que cette fois, Pogacar va vouloir la gagner. Franchement, je comprends rien, mais en tout cas, si Pogacar veut la gagner, il la gagnera. De toute façon, on le sait. Je sais pas pourquoi il roule un peu avec son équipe, puis finalement il veut pas aller au bout. Je pense qu'il est en prépa aussi de la Vuelta. Comme on nous dit maintenant depuis plusieurs jours, ça se voit quand même qu'il est beaucoup sur la défensive, qu'il veut pas faire des efforts trop longs, donc il fait des efforts un petit peu au sprint où ça va être dur, de hyper cette Vuelta. Hein. Ça va être. Faudra être là. Je sais pas si on fera un live tous les jours. Hein. Pas tous les jours, mais déjà la vidéo débrief toutes les semaines, elle va être dure hein, mentalement. Hein. Non, ça va pas être facile, mais on sera là. On sera là et demain on sera là pour la victoire de Lenny Martinez.
Sky, c'était le prime. Je pense qu'il a bien résumé au bain la phrase de fin, ouais, clairement. Ouais, finalement, est-ce que c'était si mal? Ouais. Au moins, on avait des victoires de Romain Bardet, quoi. C'était. On regrette. Mm. Bon, ben on se retrouve demain et puis on verra. Est-ce que demain le tour aura basculé? Bah Spoiler oui. alert, non. Bonne soirée. Allez,